Je fais du graphisme avec ChatGPT. Bien, pas bien, le futur, le passé, le diable, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est l'avenir. Et si tu t'y mets pas, ça va pas bien se passer pour toi. Alors tu me diras, oui, en première intention, ça enlève des emplois, mais en réalité, c'est qu'une énorme calculette qui te fait des dessins. Et je te peux te jurer que le temps que j'y passe pour faire un dessin correct, c'est 1 heure. Voilà, 1 heure à discuter, une fois que j'ai mon concept, hein. Donc à peu près, là, je suis en train de faire un petit jeu pour apprendre aux enfants à compter. Dans maternelle, petite section, moyenne section, tout ce qui est le symbolisme des chiffres, ainsi que symbolisme et la collection des chiffres, la capacité à compter jusqu'à 10 en comprenant ce que c'est et en pouvant un peu casser les chiffres et bon, aller un peu partout. Je passe les détails. Et donc, pour trouver le concept visuel, c'est plus d'une dizaine d'heures de recherche. Voilà, donc tu vois, peut-être tu commences à toucher le travail d'un graphiste, quoi. Et après, derrière, pour faire une seule image correcte qui me plaît, hein, qui correspond à ce que je veux, c'est entre 1 heure et 1 heure et demie par image, pour avoir un truc correct. Et attention, hein, c'est qu'une version de test, c'est pas une version professionnelle, hein. Avec les graphismes tels que je les ai créés là, ça me permet en fait d'attirer les enfants qui trouvent ça sympa, les parents aussi, pour tester mon jeu, hein. C'est juste pour faire une version test qui soit agréable à jouer. Donc c'est même pas, tu vois. Donc tout ça pour te dire que si moi j'avais créé un jeu il y a quelques années avant l'avènement de l'IA et la création d'images, j'aurais fait un jeu qui était moche avec une mécanique. J'aurais fait jouer des gens qui, les enfants, ils n'auraient pas accroché du tout parce que c'est pas joli. Il n'y aurait pas eu de storytelling, d'histoire au jeu, tu vois. Là, c'est sortilège et friandise, donc tu apprends à compter et tu dois faire des potions magiques avec différents ingrédients. Et quand tu y arrives, tu as droit à un petit bonbon. C'est un jeu pour partager le goûter, tu vois. Et, euh, et sur le coup, les gamins, ils adorent ça parce que tu as le petit bonbon qui est là, et là, ils sont motivés, là, ils calculent, tu vois. Sortilège et friandise. Mais si le jeu est moche, ils vont pas essayer. Le jeu est moche. Il y a une mécanique, il y a peut-être avoir le bonbon, mais ils vont faire une partie pour te faire plaisir, pour avoir le petit bonbon, et après ils jouent plus. Donc il me fallait un truc qui soit sympa visuellement. Mais c'est pareil quand tu proposes à des gens de jouer à des jeux qui sont en test, en cours de test. Si ils sont pas attirés par les graphismes, quelque chose de visuel, ça marche pas. Donc avant, quand je faisais des jeux, c'était uniquement mes amis qui venaient jouer parce qu'il y avait que des cartes avec des mécaniques. C'était des cartes blanches avec écrit des trucs dessus. Donc c'est la mécanique de jeu qu'on testait. Mais il n'y avait pas le côté fun ou amusant ou ludique, tu vois. C'était vraiment purement mécanique. Alors que là, grâce à l'intelligence artificielle et grâce aux images qu'il peut produire, je peux rendre le jeu plutôt sympa. Et quand tu l'as en main, tu fais ah ouais, c'est cool. Tu vois. Et donc là, je suis en train de commander avec Print Europe, en France, hein, attention. Ils ont été très sympas là. Ils m'envoient bientôt les gabarits de cartes, je vais faire le paquet de cartes. Toujours en version test, hein, c'est une version test. Et je vais pouvoir le tester avec différents parents, avec les maîtresses d'école, voilà, donc je réfléchis un peu à tout ça. Et l'idée, c'est d'être bien sûr que ma mécanique soit correcte, mais aussi que tu vois, ma cible visuelle soit atteinte. L'idée, c'est que tout le monde y prend du plaisir, aussi bien le parent que les enfants. La plupart des jeux pour les enfants, ils sont super moches. Tu vois? Non, pardon, je tousse. J'ai toujours la flemme de faire du montage, hein, je risque de garder ça. Et donc, comme ils sont super moches, est-ce que tu as envie d'y jouer, tu vois? Est-ce que c'est intéressant? Ah, je ne sais pas. Là, on m'a montré des jeux, tu vois, j'étais là. J'ai, je salue Anna de chez Matago, elle me dit ah, tiens Gilles, tiens, tu veux si ce jeu il est sympa, il pourrait correspondre à ce que tu es en train de faire, tu vois, et ça pourrait te donner des idées pour voilà. Et elle me propose un jeu, je regarde juste la boîte, je fais ah non, de toute façon j'ai pas le temps de jouer. Ce qui est vrai, j'ai pas le temps d'y jouer, mais waouh, ça faisait pas envie, hein. Elle fait pourtant c'est un jeu qui est intéressant. Je fais ouais, mais j'ai pas envie, tu vois. Ouais. Voilà. C'est un peu comme les réseaux sociaux, tu as des gens qui disent des trucs, c'est super, mais c'est pas intéressant sous la forme. J'espère faire partie des gens qui commencent à essayer d'améliorer la forme. Je suis pas sûr. Là, j'ai fait des vidéos sur la lumière, sur le contenu, mais bon, je suis en train de digresser, de m'éloigner. Ce que je voulais dire, c'est que l'intelligence artificielle, c'est l'avenir, c'est la calculette de demain. Ce sont des outils qui sont nécessaires, tout comme on est passé avant du téléphone fixe au téléphone mobile, hein, car on fait des trucs, qu'on est passé de la télévision à Internet. Et bien là, tu as l'intelligence artificielle qui a un nouveau gap, un nouveau bond dans l'avenir. Et ouais, il faut s'y mettre, hein. Sinon, on les voit disparaître. C'est trop facile. En fait, c'est trop simple, c'est trop efficace. On peut plus revenir en arrière. Il faut s'adapter.